Amis culturels, bonjour. Retour au pays. Retour au pays, une pièce de théâtre de Inès Février, publiée aux éditions L'Harmattan. Il faut dire que c'est sa première publication. Et sur le plateau de Cultura, Inès Février, bonjour. Bonjour. Alors, ça va, Ça va Inès? très bien, Très bien, merci. merci. Alors, voilà, retour au pays. Et tout à l'heure, j'allais enchaîner pour dire retour au pays natal. Et je venais de réaliser que nous sommes là avec Inès Février et non avec Aimé Césaire pour parler d'un cahier du retour au pays natal. Retour au pays natal, c'est votre pièce de théâtre, il faut dire, c'est votre première publication, n'est-ce pas? Pour sûr, c'est que vous allez enchaîner avec d'autres. Et pour vous dire un mot à nos amis téléspectateurs, il faut dire que vous êtes enseignante chercheur en droit. Et en 2014, vous avez mis en place ici à Brazzaville la librairie Galerie Primo, que j'aime bien toujours fréquenter, il faut le dire. Et c'est donc juste derrière la DEC, tout à côté de la DEC, il faut le dire. Et Retour au pays, c'est votre première publication, comme je disais, en littérature. Alors, Retour au pays, il faut dire c'est un titre comme ça qui laisse le lecteur d'emblée, naturellement d'emblée, dans tout le suspense, puisqu'on a envie tout de suite de savoir pourquoi Retour au pays. Alors, retour au pays, on peut dire c'est le vœu pratiquement de toutes les personnes qui s'en vont ailleurs, en dehors, hors de leur pays. En fait, quand on décide ensuite de rester, c'est parce qu'on n'a pas pu revenir. Hein, c'est vraiment le vœu de tout le monde. Maintenant, la pièce consiste à voir quelles sont les modalités. Parce qu'on ne revient pas au pays comme on veut, on ne part pas non plus du pays comme on veut. Il y a toujours des modalités. Donc, c'est toute la problématique pour nous qui avons été à l'étranger faire des études, parce qu'on fallait les compléter. Il s'agissait maintenant de voir comment ensuite valoriser les études que nous avons faites. Donc, les valoriser naturellement, c'est au pays, puisque c'est le pays qui nous envoie pour suivre les études. Et donc, quand on arrive là où on fait des études, on se dit, bon, il est temps de rentrer, mais comment je fais? Voilà. Donc, c'est toute la problématique. Merci donc Inès Février de nous mentionner que c'est déjà, nous sommes là dans une littérature de migration, n'est-ce pas? Nous sommes dans une littérature de migration où nous avons un personnage, pour ne pas dire, pour ne pas le citer, c'est Caboret, une dame, une jeune demoiselle qui est partie poursuivre ses études en France. Et au terme de ses études, le vœu exprimé par les parents, c'est de revoir cette fille revenir, n'est-ce pas, pour mettre, naturellement, vous avez utilisé le mot valoriser, finalement pour valoriser tout ce gain qu'elle a pu recenser au cours de cette formation qui a été la sienne. Mais pour quelles conditions et dans quelles conditions, et est-ce cela va se faire, est-ce cela arrivera? C'est après tout les questionnements qui traversent toute la pièce de théâtre, puisque les parents qui vivement souhaitent ce retour et ardemment finalement voir cet enfant, cette fille arriver, pas seulement parce qu'on veut voir la fille valoriser ses études, mais également parce qu'il y a un grand problème qui se pose. La fille a déjà 30 ans, sinon plus de 30 ans, et n'est toujours pas mariée. En fait, tous les parents ont des projets pour leurs enfants. Alors, quand l'enfant naît, on projette l'avenir. On se dit que l'enfant, surtout quand c'est une fille, hein, et puis qui devient une femme, donc elle doit non seulement réussir sa vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle. Alors, quand la fille part pour poursuivre ses études, on se dit qu'elle va revenir ensuite pour travailler, c'est-à-dire que pour valoriser, comme j'ai dit, les études qu'elle a faites, mais aussi pour fonder une famille. Donc, l'idéal pour la famille, c'est pour que la famille soit fondée autour de la famille qui est restée. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas sa fille ou son fils, peut-être que pour les filles c'est un peu différent, faire sa vie ailleurs. Donc ce projet-là, il existait dès le départ. Donc on sait qu'à une période, et même ça continue jusqu'aujourd'hui, les parents font tout, investissent, hein, non seulement financièrement, socialement, etc., pour envoyer les enfants faire leurs études, ensuite revenir pour recréer le cercle familial. Et là, comme on voit, les études sont souvent longues. Et donc la fille a 30 ans, donc on se dit, bon, c'est bon, elle doit rentrer hein, pour mettre en œuvre le projet, donc travailler au pays, fonder sa famille au pays, mais les parents ne savent pas en fait dans quelles conditions
dans quel est l'univers, en fait, le nouvel univers de la dans fille. lequel évolue la fille, en fait, Voilà. qui est Kaboré. On va nommément la citer, c'est Kaboré, donc la fille ici. Et voilà, nous avons les parents qui attendent cette fille. Mais également, une chose intéressante, là, Inès, vous parlez, n'est-ce pas, de recréer naturellement le cercle familial. Et surtout pour le cas de Kaboré, il faut le mentionner, c'est la fille aînée de la famille. Oui. Et les parents réalisent que les sœurs cadettes sont toutes en train de se remarier, en fait de se marier, et donc finalement de pérenniser, n'est-ce pas, le travail commencé par les géniteurs ici, pour parler de recréer finalement ce cercle familial. Mais l'aîné qui est parti pour les études, et pour qui finalement ces études sont arrivées à terme, ne revient pas, il ne touche pas marié, on ne sait pas si elle a un ami, si elle a un fiancé, personne ne sait rien de cela, puisque vous avez mentionné l'univers dans lequel elle évolue, et beaucoup de questionnements pour les parents, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes pour cette fille pour qui on ne connaît absolument rien. En effet. Bon, vous savez que les parents sont parfois intrusifs, hein, comme on dit. Les parents aiment savoir où on est, dans quelle situation on est, quelle est notre situation sentimentale. Mais il y a un peu de pudeur aussi, de ne pas aller trop loin. Donc, du fait de cette pudeur, les parents n'ont pas pu savoir si même leur fille était fiancée. Donc, même l'idée qu'elle soit fiancée ne leur traverse pratiquement pas l'esprit, parce qu'ils se disent que non, elle n'est pas allée en France là-bas pour se fiancer, pour se marier, mais pour faire des études et revenir. Le projet, c'est celui-là. Maintenant, on en parlera peut-être au cours de l'émission. Après, tellement que les parents sont dans l'incertitude, ils commencent eux-mêmes à avoir même un projet personnel pour leur fille. Et c'est là où le bas blesse un petit peu. Hein, parce qu'on est libre. Comme je dis, vous pouvez faire un projet pour votre enfant, mais l'enfant est libre. Hein, c'est-à-dire que la liberté humaine fait que, bon, si vous décidez que votre enfant sera, je ne sais pas, médecin, il peut être avocat. Si vous voulez qu'il soit marié, peut-être, voilà, on ne va pas dévoiler, peut-être que vous en parlez, qu'il soit marié à 25 ans, ben, peut-être que l'enfant sera marié à 30 ou 35. Donc, c'est un peu la limite des projets que les parents font pour leurs enfants. Mais c'est légitime, hein, parce qu'en tant que parent, il faut avoir des projets, non seulement pour soi-même, mais pour sa progéniture, pour ne pas être étonné que l'enfant vagabonde ne sache pas ce qu'il fait. Hein, c'est-à-dire qu'il faut orienter l'enfant, hein, on ne le dira pas assez, moi-même je suis mère, il faut orienter l'enfant, mais pas non plus l'obliger comme on dit souvent. Mais l'enfant parfois ne sait pas, c'est-à-dire qu'il faut essayer de lui faire comprendre que oui, peut-être que ça te conviendrait, peut-être pas ça. Ne pas laisser l'enfant dans une totale incertitude. Hein, mais une fois que l'enfant s'oriente vers quelque chose, il faut l'accompagner en fait. Alors, à la page 8, Inès, vous écrivez ceci. Donc, nous sommes là dans une scène qui se déroule à Brazzaville. Parce que là également, il faut mentionner que dans cette pièce de théâtre, nous avons deux espaces géographiques qui sont le Congo, principalement Brazzaville, et la France, principalement Paris. Et donc, la pièce est à cheval entre les deux espaces géographiques. Et là, nous sommes dans Brazzaville, où nous avons les parents. Chaque fois que nous parlons de Brazzaville, nous ferons allusion aux parents, mais également vers la fin, nous verrons qu'également Kaboré sera déjà à Brazzaville. Alors, donc, je prends la page 8, où nous avons Mélanie qui est la mère de Kaboré. Nous avons Georges, qui est le père de Kaboré, et nous avons Sylvie, qui est la tante, donc la petite maman de Kaboré. Et Kaboré, c'est la fille aînée qui se trouve à Paris au terme de ses études, comme nous l'avons mentionné. Alors, donc cette scène s'ouvre par finalement la tirade de Mélanie. Je crois que Kaboré a reçu ma lettre. Je lui ai un peu tiré les oreilles. Ses études sont terminées depuis presque 1 an. Il est temps qu'elle pense à se marier, à fonder une famille. À plus de 30 ans, elle pense avoir toute la vie devant elle. Et Sylvie, la tante, elle a un niveau que peu de filles de son âge ont. Georges, le père, c'est vrai. Nous en sommes très fiers, mais nous attendons aussi qu'elle fonde une famille. Ses excellentes études, c'était pour lui permettre d'avoir une bonne situation. Maintenant qu'elles sont terminées, elle doit organiser sa vie personnelle. Ses sœurs se marient les unes après les autres, mais jamais Kaboré ne nous a même parlé d'un fiancé. Sylvie, la tante, vous savez qu'elle est très discrète. Laissez-lui encore un peu de temps et elle nous présentera quelqu'un. Mélanie, la mère, ça fait quand même longtemps qu'on attend. À chaque fois qu'elle vient en vacances, on croit que c'est le moment. Et puis, rien. Si elle voit quelqu'un en France, il faut quand même qu'on le sache.
Elle n'a plus l'âge des cachotteries. Et puis, je préfère qu'elle se trouve quelqu'un ici. Je n'ai pas confiance aux jeunes gens qui vivent à l'étranger. On ne sait pas d'où ils viennent, qui ils sont, combien de mariages échoueront, combien de mariages n'échouent-ils pas là-bas, ou quand les couples rentrent au pays et découvrent qu'ils ne sont pas issus du même milieu, du même monde, ou encore l'un d'eux, souvent le mari, change complètement et ne ressemble plus du tout à celui qu'il semble être loin du pays. Sylvie, tu ne généralises pas un peu trop? Mélanie, la mère. On les connaît, ces couples, Sylvie. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour Caboret. On aimerait qu'elle rentre et qu'elle se trouve un mari dont on connaît la famille, l'éducation, pour éviter toute mauvaise surprise. Sylvie, c'est ce que tu lui as dit dans ta lettre. Mélanie, oui, et j'ai confiance en son intelligence pour me comprendre. Sylvie, je ne sais pas comment elle réagira. Georges, le père, Caboret est vraiment ma plus grande réussite. C'est ma mère que je revois à travers elle. Je lui ai donné à dessein son prénom. Elle est dynamique et réfléchie, très généreuse, avec un grand esprit de famille. Toute ma famille l'adore, pareil pour la vôtre. Hein? Mais même loin, à des milliers de kilomètres d'ici, elle pense toujours à nous. Elle ne manque pas de nous manifester son affection. Le Seigneur ne m'a pas donné de fils, mais une fille aînée qui en fait office. Elle sera le chef de famille après moi. Je partirai tranquille en pensant qu'elle veillera sur tout le monde. C'est pourquoi elle doit se préparer à rentrer. Je m'arrête là, Inès. Je m'arrête et je pense que déjà, ces trois personnages, n'est-ce pas, plantent tout le décor, n'est-ce pas, que nous venons de décrire tout à l'heure. On est finalement dans cette fièvre-là où les parents attendent ardemment le retour de cette fille et tous les dessins sont ici exprimés. Tous les dessins sont ici exprimés. Où on voit finalement, c'est la fille aînée qui n'est pas encore mariée. Et si elle se serait fiancée avec quelqu'un, on s'interroge sur finalement la nature, le milieu d'origine de ce fiancé, qu'est-ce qu'il serait? Est-ce qu'il répondrait? Parce qu'en même temps, il faut dire quand même qu'ici, que Caboret est issu d'une famille suffisamment aisée. Une famille qui, dans le père, est dans un univers. Voilà quoi il a. Et donc, on s'inquiète pour cette fille qu'elle leur amène en même temps un mari qui ne ressemblerait en rien, finalement en rien, à ce milieu social. Et alors là, tous les dessins, et vous l'avez mentionné tout à l'heure en disant que c'est n'est-ce pas, c'est le projet de tout parent de vouloir composer, de vouloir projeter un peu ce que pourra être l'univers finalement également social de leur progéniture. Mais déjà pour le cas ici, la suite nous montrera que finalement, au-delà de toutes ces inquiétudes, Caboret en France est fiancée. Et pas seulement fiancée, mais c'est qu'elle vit maritalement avec un blanc. En fait, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que je dirais que c'est une famille de classe moyenne, mais ça pourrait être une famille plus modeste, hein. C'est-à-dire que dans toutes les familles, on a des vœux, on a des souhaits ardents pour ses enfants, mais surtout qu'ils vivent heureux. Alors c'est rare de voir une famille se réjouir de ce que le couple que forment leurs enfants, etc., ne marche pas. Donc tout parent souhaite avoir une bonne bru, un beau gendre qui correspond, comme on dit, à peu près à ce qu'eux ils connaissent, parce que quand il y a le choc des cultures, hein, le choc d'éducation, ça crée souvent des difficultés. Donc eux, ils sont vraiment dans une attente, hein, de bien-être pour leur enfant, ce qui est normal, hein, de bien-être, et cette incertitude crée un peu le trouble chez eux. Donc ils se disent, mais finalement, on ne sait pas ce qui se passe. Vous verrez que dans la suite de la scène, il va se produire un événement qui va faire qu'ils vont prendre les choses en main. Comme leur fille ne leur dit rien, ils sont dans l'incertitude. Elle est en France, elle est loin, on ne sait pas. Bon, comme elle est discrète, on l'a dit, hein, elle est très discrète. Ce n'est pas le genre d'enfant qui s'épanche, hein, auprès de ses parents.
Donc, auprès de la mère. auprès Parce de que là, ni la on mère, sent hein. même dans la complicité, rien n'a transpiré. Voilà. Dans la complicité entre la Voilà. fille et la mère, rien n'a Donc, il n'y transpiré. a rien. Donc, elle se dit, bon, j'ai un projet avec mes parents, donc je vais rentrer. Peut-être que les parents espèrent que je me marie au pays. Et là, bon, on ne va pas dire la suite. Là, elle est dans une situation où ça ne correspond alors pas du tout à ce à quoi s'attendent ses parents. Hein, c'est ça le but d'une pièce de théâtre. Hein. C'est un peu des coups de... Hein, comment on dit ça en théâtre. Bon, nos amis du théâtre le comprendront. Il faut des situations dans le théâtre. Une pièce de théâtre n'est pas lisse. Il faut qu'il y ait des ruptures. Et là, vous voyez qu'on s'installe dans une espèce de fleuve tranquille et subitement, chacun va se déterminer. Vous voyez, vous imaginez un peu la scène de théâtre où les choses, on a mis les ingrédients, comme dans la cuisine, et subitement, il y a un élément qui arrive qui bouleverse un peu la sauce qu'on était en train de faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et quand vous écrivez une pièce de théâtre, vous êtes dans cette situation-là où tout peut arriver. Hein, vous mettez en scène, vous avez une scène et vous faites introduire un élément nouveau et qui vous entraîne ensuite vers ce qui doit arriver en fait. Hein, mais qui n'est pas sous votre plume en fait. Hein, c'est la vie qui se charge des choses par rapport à l'intelligence de tout un chacun, par rapport aux émotions. Vous verrez que on dit que Kaboré, qui porte le nom de sa grand-mère en fait. Oui, Donc vous voyez que c'est symbolique. Donc on l'envisage comme le chef de la famille. Elle le sait dès le départ. Apparemment, elle est née avec cette idée que la famille va reposer sur vraiment ma volonté de bien faire les choses, de ne pas me tromper, d'être vraiment réfléchie, etc. Donc elle a fait des études pour ça. Elle a des responsabilités, elle le sait, mais la vie échappe parfois au projet qu'on fait. Mais les gens qui me connaissent un peu semblent me reconnaître dans Kaboré, pas du tout. C'est-à-dire que chacun de nous est libre de se reconnaître dans les personnages. Même vous-même, vous avez dû vous reconnaître dans les personnages. Il faut que je fouille un peu. Vous devez fouiller un peu. Donc, les gens qui me connaissent voient quelques traits de mes traits dans Kaboré. Parce que dans la vie, il faut être responsable. Vous voyez, on est l'enfant de quelqu'un, on est le père de quelqu'un, le grand-père de quelqu'un. Moi, je dis quelqu'un de plusieurs personnes parfois. Et on ne peut pas vivre de manière isolée, de prendre des décisions qui auront un impact sur la vie des autres. Donc, elle est consciente de ça, que sa décision de rentrer ou de se marier aura une influence sur ses parents, sur comment ses parents vont ressentir la chose. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du choc des cultures, un peu d'éducation et tout cela. Ouais. Également, comme vous mentionnez, tous ces ingrédients sont là. Et naturellement, d'un moment à l'autre, on voit, n'est-ce pas, tous les mouvements qu'il y a, un peu les mouvements comportementaux, je vais dire, au niveau des parents. Puisque lorsque vous dites après, ils vont prendre les choses en main, naturellement, on voit qu'ils vont partir un peu à ce comportement un peu qui se trouve un peu dans le secte traditionnel, où finalement c'est les parents qui décidaient. Et quand on décidait, on ne voyait pas loin, on prenait tout à côté et on disait le fils d'eux, il se comporte bien, il a une bonne situation, il a ceci, et on pense qu'il peut être notre gendre, puisqu'en retour, on a un intérêt, n'est-ce pas, commun à partager. Et ici, on va se retrouver avec Dieudonné, qui est un frère du quartier, qui est un frère voisin, qui a grandi ensemble avec Kaboré, et qui finalement a une situation, n'est-ce pas, plus ou moins alléchante. Et qui, il faut dire, titille déjà les parents de Kaboré. Donc, comment ça, il faut dire déjà Georges, qui est le père de Kaboré, qui pense qu'il peut trouver un bon gendre en Dieudonné qui a fait ses études en France comme Kaboré, mais qui est rentré et qui finalement qui ne se plaint pas, n'est-ce pas, de sa situation. Et il en pense que là. Et c'est finalement ce jeu qui va se tramer, n'est-ce pas, entre les parents de Kaboré et Dieudonné. Vous pouvez nous en parler. Voilà. Oui. En fait, Dieudonné apparaît un peu subitement dans cette situation où les parents de Kaboré se rendent compte que, mais pourquoi chercher loin? C'est-à-dire que pour leur enfant, il y a un ami d'enfance qui est là, qui a réussi, un peu comme Kaboré, parce que Kaboré, on l'a pas encore dit, elle n'a pas encore trouvé un emploi digne de ce nom. Et Dieudonné, dans son fort, on le dira, peut-être qu'on ne va pas le dévoiler, parce qu'il faut qu'on donne l'envie au lecteur de lire. En fait, Dieudonné est dans cet état d'esprit aussi.
Hein, c'est-à-dire que tout le monde était dans l'attente, en fait. Dieudonné se disait, bon, Kaboré, est-ce qu'elle est mariée aussi? Pourquoi pas? On a grandi ensemble. Hein, ça pourrait être aussi, bon, une solution maritale pour moi, hein, etc., etc. Mais, en fait, lui, il ne le pense que dans son fort intérieur. Et c'est les parents de Kaboré qui mettent cela en lumière. Qui déclenchent en fait la machine en se disant, mais nous, on se pose beaucoup de questions. Mais nous, on a un jeune homme ici, il ferait vraiment un bon gendre, on n'aurait pas de problème, c'est la même éducation, c'est le même milieu. Bon, je ne dis pas que forcément, on doit être du même milieu, hein. Ça ne facilite pas toujours les choses. C'est pas toujours facile, mais c'est le vœu des parents, de tous parents, d'avoir, voilà. Bon, je dirais pas des mariages arrangés à ce niveau. Bon, là, c'est pas vraiment un mariage arrangé, mais un mariage avec quelqu'un qu'on maîtrise, entre guillemets. On ne maîtrise pas toujours les choses. Mais là, au moins, hein, on connaît les parents, on sait comment a grandi le gendre, etc. Ça paraît plus facile. Mais comme on l'a dit, le destin n'est pas forcément dans le sens qu'on souhaite. Hein, c'est ça qui fait je ne sais pas si on en parlera vers la fin. Et même Dieudonné dans la pièce le dit lui-même. Lui aussi, il avait des rêves. Mais il a dû s'adapter à la réalité. Je ne sais pas si on peut le dire maintenant. Si. On peut le voilà, dire. Bon, on est dans toute la trame. Hein, on est en train d'exploiter toute la trame. Donc, lui aussi, il était dans cette espérance, dans cet espoir, mais déçu. Et il a dû s'accommoder d'une autre vie. Maintenant que le rêve des parents semble tourner un peu vers ce que lui-même y pensait, il se laisse un peu aller, mais il revient à la réalité. Hein, quand il rencontre Kaboré plus tard, il se dit non, ce que souhaitent les parents, ce que moi je souhaitais avant dans mon fort intérieur, c'est pas forcément ce que veut Kaboré. Vous voyez, il y a la liberté de la personne en face. Bon, je sais que dans le rapport plus ou moins entre les hommes et les femmes, les hommes ont rarement comme l'habitude de laisser la femme choisir. Hein, souvent, les hommes imposent un peu leur point de vue. Mais là, on est face à un jeune homme. Oui, ici, on est dans un commerce, en fait, qui s'établit, où l'on négocie encore. Donc, personne n'a, n'est-ce pas, le pouvoir d'imposer. Puisque là, tout à l'heure, vous avez parlé de la convergence, finalement, d'idées des parents, donc, de Kaboré et de Dieudonné, finalement, et de Dieudonné, le rêve de Dieudonné. Mais en même temps, il faut mentionner que au moment où il y a cette convergence, Dieudonné est dans une situation de fiançailles. Certes qu'il y a toutes les incertitudes qu'il est en train de gérer, n'est-ce pas, mais ça ne le laisse pas encore libre cours de dire qu'il y a finalement ce dessin qui va réellement se réaliser avec Kaboré. En fait, la pièce se trouve au centre de plusieurs incertitudes. Hein, de la part de Kaboré, de la part des parents, de la part de son ami d'enfance. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on ait vraiment un peu plus de prise? En fait, c'est le destin. C'est ce que nous, on peut décider de quelque chose, mais ce que vous décidez dépend de la réaction de l'autre. Hein, c'est en fait ça vraiment une pièce de théâtre. Quand vous regardez une pièce de théâtre, si vous êtes sûr de ce qui va se passer après, là vraiment c'est fichu comme on beaucoup dit. De coups de théâtre, il faut le dire, beaucoup d'intrigues, n'est-ce pas, il faut dire également une totale imbrication d'intrigues. Mais avant d'arriver finalement de l'autre côté du fiancé de Kaboré, Inès Février, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à nous faire une lecture d'un extrait que vous aurez choisi. Alors, moi j'aurais choisi l'extrait que vous avez choisi d'ailleurs, parce que ça a planté le décor. Hein. Naturellement. Mais ensuite, après cet extrait-là, on voit que après la lettre reçue par Kaboré, en fait, elle a compris qu'il est temps de réaliser le projet de ses parents, de rentrer. Donc, elle a réfléchi, elle en a parlé à son ami, et là, maintenant, il est question d'en parler à son fiancé. Là, maintenant, apparaît le fiancé. Je ne dis pas le fiancé, on va dire son concubin. Hein, le bon terme, c'est vraiment le concubin. C'est vraiment le concubinage. Hein, c'est pas encore son fiancé. Parce que, voilà. Donc là, elle dit à son concubin... Voilà. C'est quelle page déjà Page 35. 35. Je vais vous laisser y arriver. Voilà. Allons-y. Elle dit à son concubin, ce qui est vraiment surprenant, on va dire que, pour ne pas dévoiler toute la vie, c'est dommage, mais ils vivent ensemble depuis un certain temps. Et donc, le concubin ignorait tout de ce projet. Voilà, le temps est totalement décrit, 5 ans. Donc, lui, bon, il est dans l'incertitude aussi. Ils vivent ensemble depuis 5 ans, mais sans aucun projet précis, etc. Et donc, là, elle explique à son concubin, je vais commencer un peu plus bas. Elle dit, bon, donc je t'explique.
venue finir mes études en France dans l'optique de retourner ensuite travailler dans mon pays. Tu me dis que je ne te l'ai jamais dit, c'est vrai, je te prie de m'en excuser, mais c'est comme ça que c'était prévu. Maintenant que j'ai fini mes études, je dois me préparer à rentrer. J'attendrai bien sûr la fin du stage que j'ai actuellement. J'irai à Brazzaville comme prévu au mois de juillet. Je contacterai les sociétés de la place. J'irai à Pointe-Noire aussi. D'après les informations que j'ai, beaucoup de sociétés recherchent des responsables financiers. J'ai donc des chances de décrocher un poste. Pour ce qui est du logement, mon père m'avait offert à mes 20 ans une maison où il y a des locataires en ce moment. Je leur donnerai un préavis de 3 mois pour me permettre de la rénover. C'est une très belle maison au bord du fleuve. La vue y est magnifique. C'est comme ça que j'envisage les choses. Reste à voir comment on va s'organiser, toi et moi. Donc, évidemment, Serge est surpris. Et Kaboré dit, je suis consciente que c'est difficile, mais on a près de 6 mois devant nous pour y réfléchir. Alors Serge répond, tu as déjà tout prévu? Eh bien, bon retour chez toi. Et c'est la fin de la scène. C'est la fin de la scène. Donc vous voyez que Kaboré a un projet, mais qui était personnel. Ce projet n'était pas partagé avec son concubin. En fait, elle a négligé, on va pas, comme je dis à chaque fois, il faut laisser le lecteur découvrir. Elle n'a pas tenu compte du fait qu'elle était dans une situation aussi, même si c'est du concubinage, mais elle vit avec quelqu'un, que la personne en face a aussi son mot à dire, qu'elle peut réagir différemment de ce qu'elle pense. Donc son projet, vous l'avez vu, c'est vraiment bien élaboré. Hein, elle a déjà bien réfléchi. Elle va faire ça pour trouver de l'emploi. Elle n'aura pas de difficulté parce qu'elle a fait des études. Hein, elle est analyste financière. Donc elle n'aura pas vraiment de difficulté de trouver de l'emploi, ou à Brazzaville, ou à Pointe-Noire, etc., etc. Mais sur le logement, c'est pareil. Ses parents ont tout organisé. Hein, vous voyez que c'est des parents très prévoyants. Mais dans tout ça, il manque un élément, la personne avec laquelle elle vit. Est-ce que vous voyez? Hein, c'est-à-dire que moi, en tant qu'auteur, je me dis, bon, c'est quelqu'un qui est réfléchi, on l'a dit, mais qui ne va pas jusqu'au bout de sa réflexion. Parce que réfléchir sur un projet, on le fait quand on est seul. Et là, son visage, elle croit qu'elle est seule. Et c'est ce qu'on va lui dire tout au long de la pièce. Tu n'es pas seul, tu vis avec quelqu'un, et quelqu'un d'une autre culture, parce que c'est un Français. Hein? Donc, rentrer au Congo, quand on est une femme vivant avec un Congolais, ça peut passer, mais même le Congolais peut refuser de rentrer. Dans la problématique du retour au pays, moi je trouve que c'est encore plus difficile pour une femme. Parce qu'une femme souvent suit son mari. Et là, c'est elle qui veut partir chez elle. Maintenant, elle essaie de voir comment faire en sorte que son concubin le comprenne ou son concubin veuille venir avec elle. Mais le concubin n'est pas congolais. Le concubin, là, on est maintenant dans la problématique des couples mixtes. Hein? Lui, il est français, il vit en France, tout va bien. Ils ont fait des études ensemble, ils étaient étudiants, ils se sont connus étudiants, ils travaillent dans une grande banque. Il ne va pas tout abandonner pour aller au Congo qu'il ne connaît pas. Et puis, tenez-vous bien, dans ces milieux-là, souvent on critique les pays d'origine. Est-ce que vous voyez? C'est un peu dans la pièce aussi. Ouais. Hein, c'est un pays dont il entend partout que ça ne va pas, il n'y a pas assez d'eau, pas assez d'électricité. Tout est au rabais. Tout est vraiment. Et vous allez lui demander, lui, en tant que Français, qui vient de finir ses études, qui a un bon poste, qui a une évolution vraiment toute tracée, de rentrer avec sa compagne qu'il aime évidemment. Mais comme on le dit dans le couple, il y a plus que de l'amour. Hein. Il faut plus que de l'amour, il faut un projet en commun, il faut que tout le monde soit convaincu de là où on va. Donc, j'ai voulu compliquer un peu. Bon, si c'était congolais, c'est aussi compliqué, hein. Attention. Mais là, c'est maintenant, même pas congolaise, africain, hein, mais dans notre pays. Mais là, c'est vraiment avec un Français, mais qui n'a rien à faire, en fait, au Congo, normalement. Ouais. Oui, en fait, Inès Fidlé, il faut le dire que déjà, tout à l'heure, on parlait du choc des cultures, que cette pièce de théâtre, finalement, Retour au pays, pose le problème, d'abord la problématique du retour au pays natal, mais
le choc des cultures que vous mentionnez, il y a aussi cette problématique. Il faut dire le choc des cultures dans toute sa transversalité. Voilà. Parce qu'après, par ricochet, vous avez ce que vous venez de mentionner lorsque vous parlez de la problématique, n'est-ce pas, des mariages mixtes. Où finalement, de part et d'autre, on a le sentiment de, n'est-ce pas, de gérer tous les préjugés totalement péjoratifs. Hein. Il faut dire, il y a des préjugés positifs, n'est-ce pas? Mais ici, c'est des préjugés totalement péjoratifs qu'on a de part et d'autre. Il faut le dire que ce n'est pas parce que ici le fiancé ou disons le concubin de Kaboré est blanc que nécessairement Kaboré a des préjugés positifs sur son concubin. Pas du tout, puisqu'on regardera plus loin du côté de la belle-mère où on gère encore d'autres, n'est-ce pas? Il y a d'autres niveaux, c'est totalement échelonné, il y a d'autres niveaux, n'est-ce pas, qui sont là, des préjugés qu'il faut gérer. Et donc, de part et d'autre, il y a toutes ces choses-là qu'on a un peu culturellement, où on pense que, bon, partir suivre une campagne en Afrique où on a mentionné qu'il n'y a pas d'électricité, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de ceci, bon là, il y a des problèmes de santé, beaucoup de problèmes qui sont mentionnés, mais ce n'est pas facile. Donc, je voulais simplement mentionner que là, ça pose aussi la problématique, n'est-ce pas, finalement, des mariages mixtes, mais également de... En tout cas, c'est le choc de culture dans toute sa transversalité. Et le choc est tellement violent, il faut se mettre à la place aussi du français. Hein, c'est pas sa faute, on lui a dit que le Congo, c'est pas un pays qui marche. Et là, maintenant, lui, envisager d'aller dans un pays qui ne marche pas, c'est quand même très difficile. Vous voyez, dans la pièce, on n'a pas d'a priori. On se met à la place de chaque personnage. Hein, c'est-à-dire, on se met aussi à la place de la mère de Serge. Il s'appelle Serge, le concubin de Paola. Attendez, il a son fils, le concubin de Kaboré. Oui. Et donc, elle a son fils, c'est un fils unique, donc elle chouchoute, etc. Et subitement, le fils se met avec une africaine, donc une Congolaise. Elle qui rêvait d'avoir des petits-fils blancs. Elle rêvait d'avoir des petits-fils aux yeux bleus, blonds, etc. Et là, elle voit que son projet aussi, vous voyez que c'est un choc de projet. Son projet semble bouleversé et donc elle a du mal à accepter pendant longtemps. Et ce qui crée même la séparation entre Kaboré et Serge. Parce que la mère, il faut se mettre, parce que nous, on a souvent l'habitude de juger les autres. Il faut pouvoir se mettre à leur place. Hein, je ne dis pas là, bon, vous lirez peut-être un passage où vraiment Serge s'énerve. Serge s'énerve contre sa mère, mais il ne se met pas à la place de sa mère non plus. Et c'est Kaboré qui lui fera comprendre que mets-toi à sa place. Elle ne rêvait pas de ça. Donc, tu lui apportes une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Maintenant, il faut lui laisser le temps. En fait, dans la pièce, c'est une histoire de temps. Il faut vraiment que tout se décompte. Alors, quand vous avez une situation, il faut réfléchir. Est-ce que l'autre va réagir comment l'autre a réagi? Ne pas surréagir. Parce que l'autre est libre d'accepter ou de refuser. Parce que nous, on se dit non, la personne va accepter. Donc, la mère de Serge n'accepte pas. C'est-à-dire que depuis le départ, elle n'a pas accepté que son fils soit en couple avec une Africaine, donc une Congolaise. Et Kaboré, au début, elle a mal réagi, elle n'a pas accepté. Puis, elle s'y est fait. Elle sait que, bon, ma belle-mère ne m'aime pas parce que je suis... Bon, c'est pas qu'elle soit raciste, attention. Je suis une négresse, je suis une... Oui, voilà. Le mot est lâché, une donc, négresse. Elle dit que je suis une négresse, bon, elle m'aime pas. Elle vit en Normandie, donc c'est une... bon, c'est un peu la province, hein, où les gens ont des idées, ont des projets et qui vont jusqu'au bout, hein. Même au Congo, ça arrive que les parents aient des projets, mais qui se réalisent. Les parents, ils ont la chance que les enfants suivent la voie tracée. Et là, cette mère aussi, c'est pareil, elle se dit que non, oula, mon projet a été compromis, donc elle ne peut pas accepter. Est-ce que vous comprenez? Donc la pièce gère à chaque fois ce genre de situation, mais pourquoi on en a fait une pièce? Pour que ce soit vivant. Pour moi, c'est comme faire prendre conscience aux gens que la vie est difficile. Voilà. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. La vie est difficile, Inès Févillier, on ne fait toujours pas ce que l'on veut, mais il y a finalement quelque chose de formidable dans cette pièce. À côté de ces premiers mouvements que nous venons de mentionner, c'est que très vite, n'est-ce pas, comme à la 6e vitesse, les choses, n'est-ce pas, se dépassent. Il y a un dépassement finalement des niveaux. Voilà. Et tout de suite, on a le revers, n'est-ce pas, de tout ce que l'on a pensé, parce que les perspectives sont positives et le mariage va avoir lieu. Bon, je ne dirais pas que le mariage va... On n'en sait pas encore.
En Il fait, va avoir lieu puisque tous voilà. les jets tous les dés sont jetés, il faut le dire. Ouais. Les parents qui se sont opposés à un moment, et il faut dire même, il y a même une cassure, pour ne pas dire une rupture à un moment, n'est-ce pas? Comme on dit, séparation de corps entre les parents de Kaboré, pour avoir appris la vraie vérité, que leur fille était finalement en concubinage avec un Français, un blanc, et Comme pire, ils ils disent, un Français, Ouais. ok, pendant 5 ans. Et cela a été l'objet d'une séparation de corps. Ouais. Et pourtant, ce couple s'est décidé de faire le déplacement de Brazzaville. Ouais. Ils sont arrivés et veulent, tiennent affronter les parents pour Voilà. leur dire la vérité. Voilà. Et on sait que la vérité est maintenant Voilà. sur le plateau. En fait, tout repose sur l'intelligence, le bon cœur, comme je le dis, et vraiment la responsabilité de Kaboré. Parce que tout reposait sur rester son projet avec ses parents, qu'elle a voulu réaliser. Elle s'est rendue compte que dans son attitude elle-même, elle n'avait pas fait dès le départ ce que ses parents souhaitaient. Elle était en concubinage avec un homme que les parents n'ont pas accepté, que les parents ne pouvaient pas accepter en fait parce que c'est un Français. Eux, ils préféraient peut-être plus le style Dieudonné, qui a grandi avec elle au pays qu'on maîtrise. Alors, pour beaucoup de parents, un Français, un Européen, mais c'est des gens qu'on ne maîtrise pas, immaîtrisables. C'est une autre culture, c'est une autre réalité. Ils vont pas comprendre notre réalité africaine, donc ils vont aller à l'encontre de beaucoup de choses. Ils vont isoler notre fille, qui ne sera plus dans la solidarité africaine, comme on dit, etc., etc. Donc, elle a dû comprendre que son bonheur, elle ne peut le faire que si ses parents, si tout le monde autour d'elle aussi est heureux. On ne donnera pas à la fin parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont se marier. On n'est pas sûr non plus, mais le projet se dessine. Voilà. En tout cas, toute la trame est là. Oui. Et entre les lignes, les choses, c'est positif. Voilà. On va poursuivre puisque nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien et j'aimerais simplement dire, vient de paraître, mentionner donc, vient de paraître, si le cadre peut déjà prendre ceci. Voilà, donc nous avons enjeux et perspectives, diversification économique au Congo-Brazzaville, un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Jean-Pierre Collet, un ouvrage donc de Juste Désiré Mandélé, qui, cet ouvrage a connu déjà une très belle rencontre du côté de Pointe-Noire et la perspective c'est de présenter cet ouvrage ici à Brazzaville. L'auteur rassemble ici les éléments clés pour l'indispensable diversification économique des pays africains, souvent riches en matières premières, minéraux, pétrole, bois, etc. Ces pays doivent relever sans tarder le défi de transformer ces atouts bruts afin d'engendrer la croissance et un développement durable. La plupart des pays africains en proie à des crises provoquées par la chute des cours de matières premières ont opté pour la diversification de leurs économies, mais au moment de la mise en œuvre, les choix divergent. Voilà, c'est un ouvrage qu'il faut en tout cas acheter et parcourir pour pénétrer les enjeux et les perspectives diversification économique au Congo-Brazzaville. Alors, Inès, on revient avec vous. Oui. Inès, qui est notre invitée de Cultura, à retour au pays, paru aux éditions L'Harmattan, dans la collection Théâtre. Voilà, Inès, alors qu'est-ce qu'il faut dire déjà? Nous sommes à quelques minutes, sinon à 2 minutes de notre entrevue, la fin du... En fait, c'est pour dire que le livre est disponible au Congo depuis le mois de juin. Donc, en France aussi, sur harmattan.com, je pense, à la FNAC à Brazzaville, à la Maison de la Presse, librairie Paille à Pointe-Noire, mais aussi bientôt dans toutes les librairies de Brazzaville, y compris dans la mienne. Voilà, il faut dire Primo, juste tout à côté de l'ADEC. Voilà. Alors, le livre n'est pas cher. On dit que le livre coûte cher au Congo. Non, le livre n'est pas cher. Il est à 10 000. Je ne sais pas à combien à la FNAC, mais en tout cas, le livre est disponible maintenant. Le projet, c'est d'en faire une pièce de théâtre. En tout cas, c'est une pièce de théâtre, pas un projet, c'est une pièce de théâtre. Voilà, le simplement, projet, ce que vous voulez dire, c'est d'être joué. Voilà. Et que ici, la pièce soit menée sur les planches. Voilà, mais donc c'est tout un projet. Il faudra des financements, des mécènes, etc. Ça ne sera pas pour 2018, nous ne pensons pas. Mais le but, c'est vraiment d'en faire une pièce pour sensibiliser au retour dans nos pays. Bon, là, l'actualité nous fait comprendre que
Hein, la diaspora a beaucoup de problèmes, on le sait, et qu'il y a une espèce de... Enfin, l'histoire sur les migrants, etc. Il faut savoir que quand on migre, il y a toujours un projet. Et quand le projet ne se réalise pas, je pense qu'il faut avoir un contre-projet, c'est-à-dire ou de revenir. Il faut un plan B. Hein, un plan B, voilà, c'est ce qu'on va dire. Merci en tout cas Inès Février, auteur de Retour au pays natal, paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Théâtre. Ça a été un plaisir que d'échanger autour, n'est-ce pas, de toutes ces problématiques que vous mettez ici en lumière. Nous avons mentionné la problématique finalement du retour au pays natal, la problématique, n'est-ce pas, également des couples mixtes, pour ne pas dire des chocs des cultures, la rencontre des cultures. C'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de la gérer. En tout cas, merci Inès. On se dit à très bientôt. Et en tout cas, bon vent finalement dans ce nouveau champ où vous faites votre entrée. Chers amis culturels, je vous dis merci et passez une très belle journée dans vos foyers. Nous prenons date pour samedi prochain à la même heure, 14h. Merci, à très bientôt.